Oh, déception quand tu nous tiens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique de fin d'année du film Bird Box, sorti aujourd'hui même il y a quelques heures sur Netflix. Et j'ai décidé tout de suite de vous en faire une critique. Malheureusement, un poil déçu. Film réalisé par Madame Susanne Bier, dont je ne connais pas sa filmographie, mais niveau réalisation, elle s'en sort très bien. Mais malheureusement, le film souffre de quelques points négatifs qui risquent de frustrer pas mal de personnes. Au niveau des acteurs et actrices, alors là, on a du casting de fou, puisqu'on a en héroïne principale Sandra Bullock, qui est juste délicieuse en Mallory. Pour moi, je pense qu'elle porte vraiment son personnage, et ce qui aide pas mal à s'impliquer et donc à s'attacher à elle, et donc très très bonne. Nous avons Trevin Rhodes dans le rôle de Tom, ou encore un John Malkovich. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'en parler plus? Cet homme est juste délicieux. Pour l'histoire, on va suivre la jeune future maman Mallory dans son passe-temps, et elle va découvrir aux informations que d'étranges événements surnaturels se déroulent un petit peu partout dans des pays étrangers comme la Russie. Mais comme elle le dit si bien, et en même temps on peut pas lui donner tort, c'est chez les autres, donc on s'en branle. Mais forcément, en pensant comme ça, les choses vont tout de suite très vite mal tourner, puisque les événements vont se propager un petit peu sur toute la planète, et entre autres chez elle. Donc on va la suivre, on va tenter de la suivre dans ces événements tragiques et voir si elle va survivre ou non, tout en se bandant les yeux, puisque c'est un petit peu le principe de l'histoire. Alors le film nous fait très clairement penser au film d'horreur Phénomène, ou encore dernièrement, alors je sais plus son nom, je crois que c'était Silence, mais voilà, il fait penser un petit peu à ces deux films qui avaient un énorme avantage. D'une, on avait une réponse à ces événements. Dans Phénomène, on savait que c'était la planète, enfin que c'était un truc qui était propagé par les plantes et les arbres, et du coup ça se propageait dans l'air, ce qui poussait les gens à se suicider une fois qu'ils avaient reniflé cette bonne odeur. Dans Silence, on savait que c'était des créatures. Ici, malheureusement, pas de réponse satisfaisante. Après 2 heures de film, on n'a rien. Enfin, quand je dis on n'a rien, c'est qu'on est un peu dans la libre interprétation. Ce qui n'est pas un problème, attention, ça peut être un point positif, tout dépend. Le souci, c'est que c'est un petit peu frustrant, surtout quand tu vois un peu les phénomènes, tu vois qu'il y a des ombres, tu vois que le truc peut parler, les feuilles prennent des formes, tu fais, mais on veut savoir, ou au moins qu'on nous guide vers une réponse qui peut nous satisfaire. Le souci, c'est vrai que je peux comprendre, ça peut être frustrant, qu'on nous dise « Ouais, mais c'est religieux, ah non, en fait, c'est la maladie, en fait, c'est l'être humain qui a créé ça ». Je sais que tout le monde ne va pas être satisfait d'une réponse, et que la libre interprétation, au moins, permet aux gens de ne pas être frustrés et de se faire sa propre théorie. Sa propre sauce, si on peut dire. Mais là, j'avoue que, vu que le film pointe quand même pas mal du doigt du côté de la religion, il aurait été bon de nous dire oui, c'est Dieu, ou oui, c'est un démon, et fin de l'histoire. Or là, on peut quand même dire oui, c'est la planète, oui, c'est un truc qui a été créé par l'homme, oui, c'est bien Dieu qui est venu nous mettre une fessée, ou au contraire, c'est un démon. Tout est plausible, mais bon, c'est un peu frustrant. En plus de ça, ce qui marche dans les 2 films dont j'ai énoncé un petit peu plus tôt, c'est que les protagonistes, on s'attache à eux. Donc tout ce qui leur arrive, on s'inquiète. Dès qu'il y a une ombre, dès qu'il y a un bruit, on a peur. Or, ici, malheureusement, c'est un des points faibles. C'est qu'autant le jeu d'acteur est très bon, ce qui fait qu'il est totalement possible de s'attacher aux différents protagonistes qu'on va suivre, mais malheureusement, c'est qu'on suit une Mallory au présent et une Mallory au passé. Du coup, quand tu la vois au présent et que tu vois qu'il y a un nombre de personnes autour d'elle, et que tu vois que dans le passé, il n'y a pas le même nombre, comment tu fais pour t'inquiéter ? Tu peux pas, ça marche pas. Et ça, c'est pour moi un des gros points négatifs. Tout le monde ne va pas penser comme moi, et je trouve que pour moi, pour m'impliquer avec les différents personnages, ça ne fonctionne pas. Il m'est impossible d'y arriver, sauf pour Mallory, puisque c'est celle qu'on va suivre le plus. Il y a 1 ou 2 personnages, j'avoue que je me suis un petit peu attaché à eux, dont le personnage de John Malkovich, mais globalement, je savais ce qui allait leur arriver. Je n'étais pas inquiet.
Et je m'inquiète absolument pas pour Mallory, puisque je la vois au présent et elle va très bien. Donc ce qui lui arrive au passé n'est pas inquiétant. Ça ne veut pas dire pourtant qu'on ne peut pas avoir peur, parce que ça reste un film d'horreur à ambiance, puisqu'on est très loin d'un phénomène, où phénomène était assez gore, on voyait vraiment des gens se suicider en se tranchant les veines, en se tirant une balle dans la tronche, ou en se mettant sous une tondeuse, ou même pour le côté avec les enfants, là où on s'inquiétait vraiment, on avait peur pour les enfants, puisqu'on savait que ça pouvait toucher les enfants, d'entendre un enfant au téléphone qui est en train de se planter une tronçonneuse dans le vide, ah ça fout les boules. Alors qu'ici, oui, il y a une bonne ambiance, oui, on flippe un peu, mais c'est beaucoup moins gore, donc les âmes sensibles risquent de beaucoup plus l'apprécier que Phénomène. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques scènes qui peuvent heurter, mais c'est beaucoup moins gore et moins trash, et il n'y a pas de jumpscare. C'est vraiment juste des bruits, des ombres, des mouvements qui font qu'on va avoir peur. Mais vu que, comme j'ai dit, j'ai eu du mal à m'impliquer avec les différents protagonistes, puisque je savais ce qui allait leur arriver, donc il n'y a pas de surprise, la peur était beaucoup plus basse que prévu. Or, quand j'ai vu la bande-annonce, je flippais grave. Et là, j'étais un petit peu frustré. J'étais vraiment, encore une fois, sur ma faim, à cause du fait qu'on montre une Mallory au passé et une Mallory au présent. Ça, c'est problématique. Je trouve que c'était une idée complètement stupide. Même si c'est pour montrer comment les événements ont commencé et comment on en est arrivé là, oui, mais à ce moment-là, il fallait juste montrer Mallory toute seule, sans montrer le reste, et derrière montrer le passé. Or là, on jongle entre le présent, passé, donc tu ne t'inquiètes pas, parce que tu sais déjà ce qui est arrivé aux différents personnages. En tout cas, tu peux le déduire très facilement. Et comme le film est assez prévisible, même les différents personnages qu'on va voir, tu sais lequel est louche ou tu sais lequel ne l'est pas. Et là encore une fois, la tension est plus basse que prévu. Et c'est pour ça que ma note, là où elle aurait été, rien qu'avec la bande-annonce, une note facile de 4 ou 5 étoiles, ici est une note de 2,5 étoiles. 2 étoiles pour le jeu d'acteur et 0,5 pour l'ambiance qui est vraiment très bonne, mais qui est malheureusement gâchée à cause du présent et du passé. C'est pour moi le truc qui plombe tout en fait. C'est complètement débile. Même si la tension, on va dire, remonte ou rehausse un petit peu dès qu'il y aura des enfants en jeu. Parce qu'on stresse un peu, forcément c'est de jeunes enfants, donc ils ont envie de regarder les choses, ils n'ont pas envie de se cacher les yeux, dès qu'ils entendent des bruits, ils ont envie d'écouter ou de regarder, ou d'aller vers ce bruit. Donc oui, on s'inquiète pour eux, mais encore une fois, c'est un peu le problème des films d'horreur. Dès qu'il y a des enfants, il est rare qu'il leur arrive quelque chose. Et ça, c'est problématique. Le jour où tu auras un film qui aura les couilles de montrer un enfant crever, ou qui peut vraiment lui arriver quelque chose, là oui. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de surprise. C'est dommage. Ce qui fait que la frustration de ne pas avoir vraiment de réponse à ce qui arrive, enfin, de ces phénomènes, est encore plus frustrante, puisque tu as rien de vraiment surprenant. Tout est une route, une véritable ligne droite, jusqu'au point... En gros, on suit le point A au point B de Mallory, sans aucune bifurcation, sans aucune surprise. Et en plus, malheureusement, la bande-annonce vous spoil l'une des meilleures attaques. Je trouve, et d'ailleurs est un peu... Enfin, dans la bande-annonce, elle marche bien. Ici, elle est un peu plus soft. Mais elle marche quand même. Mais comme je l'avais vu dans la bande-annonce, j'ai pas eu peur. Et c'est dommage parce que, franchement, la bande-annonce, j'avais grave flippé ma race. Donc, je vais pas le déconseiller. On sait jamais. Si vous êtes fan des films à ambiance, pourquoi pas. Si vous êtes du genre à facilement vous attacher à différents protagonistes en quelques secondes, pourquoi pas encore une fois. Mais vraiment, si vous n'arrivez pas à vous attacher aux différents protagonistes que vous allez suivre, et que vous êtes du genre à voir les choses arriver facilement, vous allez être vraiment déçu. Par contre, si vous êtes un peu... Alors, quand je dis nunuche, c'est pas genre vous êtes des cons, vous êtes stupides, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si vous êtes un peu tête en l'air, que vous n'êtes pas du genre à regarder les signaux lumineux qu'on vous envoie, à ce moment-là, vous allez passer un bon moment parce que vous allez avoir peur, vous allez vous inquiéter, vous allez stresser tout au long du film. Mais bon,
Ça risque vraiment d'être compliqué quand même. Donc c'est vraiment une petite, voire grosse déception au vu de la qualité de la bande-annonce du film Bird Box. Voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très bientôt. Passez encore une fois de très bonnes fêtes. Ciao ciao.